Après un premier tome particulièrement réussi, Sœur Marie Étoile, la bande dessinée créée à Gorges pour le scénario et les textes, nous revient pour une seconde aventure. Cette fois, notre sœur mène l'enquête, toujours dans l'abbaye bien entendu. Mais tout d'abord, petit retour sur le tome 1. Un super premier tome, hein, avec un accueil très très chaleureux. Alors c'était vraiment très très heureux de voir les enfants joyeux, les parents contents. On a eu des séances de dédicaces avec vraiment des enfants hyper heureux. Et c'est ce qui nous a donné envie de faire un tome 2. Et un tome 2 que voici qui donc s'appelle Sœur Marie-Étoile mène l'enquête. Que lit-on dans cette nouvelle édition? Alors les sœurs de l'abbaye aux Tourterelles, cette fois, elles accueillent un groupe de réfugiés, d'une quarantaine de réfugiés. Et parmi eux, il y a le petit Joseph qui a une dizaine d'années et sa grande sœur Myriam qui est enceinte. Et ces personnes sont dans une situation vraiment délicate, difficile, et les sœurs vont devoir mettre tout leur amour pour les accueillir et sans perdre de vue l'avenir de l'abbaye, puisque l'abbaye, on s'en souvient, dans le tome 1, était menacée par des personnes mal intentionnées. Alors, est-ce que c'est un peu une analogie à la vie actuelle? Oui, la question des réfugiés est un thème très actuel, et la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire chacun à notre niveau pour les réfugiés. Il y a 3 ans, sur le territoire, là, ont été accueillis des réfugiés, des migrants. Il y en a qui ont été accueillis par la paroisse Sainte-Marie du Val-de-Sèvres, et moi ça m'a beaucoup touché, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce scénario. Ça a été l'idée initiale du scénario, de me dire ces personnes ont dû fuir leur pays dans des circonstances difficiles, il y a la guerre, il y a des difficultés, et donc c'est jamais de gaieté de cœur qu'on quitte son pays. Et donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire pour accueillir ces personnes au mieux? Et donc voilà l'idée au départ par rapport à ce scénario. Et côté illustration, une belle expérience. Le premier tome, alors c'était vraiment une joie de recevoir ce scénario et de me lancer dans l'aventure de l'illustration de ce tome 1. Donc c'était un peu un défi, un challenge pour moi, mais je pense l'avoir bien relevé et je suis très satisfaite du résultat. Et donc, suite à ce succès, vous êtes parti sur une deuxième édition. Oui, donc Bertrand Letu m'a demandé de me lancer dans l'aventure de ce deuxième tome que j'ai accepté avec joie. Et voilà, c'était un peu dans la même lignée, mais avec d'autres défis, parce que beaucoup de personnages, une autre saison, plus de vues à l'extérieur. Donc il y avait un peu de nouveaux défis pour ce tome 2, mais je suis très satisfaite également du résultat que ça donne. Ouais. Est-ce que ça vous a permis de plus vous imprégner des personnages? Oui, bien sûr, oui. Je pense que de plus en plus, je m'approprie chaque personnage, et notamment les 7 sœurs de l'abbaye. Et je pense pouvoir réussir de plus en plus à exprimer leurs émotions et à exprimer leur caractère aussi à travers le dessin. Des dédicaces sont prévues à l'espace culturel de Clair de Clisson le 29 novembre, à la Maison de la Presse de Clisson le 13 décembre et au marché de Noël de l'école Sainte-Famille le 13 décembre également au soir. Vous pouvez vous procurer ce nouveau tome en le commandant sur le site des éditions Yeshua.